L'intelligence artificielle vient tout juste de traduire d'anciennes tablettes sumériennes, et les résultats font froid dans le dos. Enfouie dans ces lignes d'argile, se cachait une version de l'histoire humaine qui remet en question tout ce que nous avons toujours cru. Elle dévoile une origine que nous n'étions jamais censés découvrir, une vérité dissimulée depuis des millénaires. Et maintenant qu'elle refait surface, plus rien de ce que nous pensions savoir sur nos origines ne peut être considéré comme acquis. Les tablettes que le temps avait enfermées. Pendant plus d'un siècle, les archéologues ont mis au jour des milliers de textes sumériens dans les ruines d'Ur, d'Eridu et de Nippur. Beaucoup étaient réduits en fragments, tandis que d'autres restaient intouchés dans les réserves des musées, non traduites, mal étiquetées ou tout simplement oubliées. Le cunéiforme, le plus ancien système d'écriture connu au monde, était d'une complexité redoutable. Ces symboles pouvaient changer de sens selon le contexte, et beaucoup de mots n'avaient aucun équivalent moderne. Même lorsque les signes étaient lisibles, la grammaire semblait souvent incohérente. Des générations de chercheurs ont passé leur vie à ne traduire que des morceaux, sans jamais réussir à en reconstituer l'ensemble. À cause de cela, le monde n'a jamais pu voir l'histoire dans sa totalité. Mais tout a changé en 2025. Des modèles d'apprentissage automatique, entraînés sur des milliers d'inscriptions cunéiformes, ont été mis à disposition des chercheurs. Ces modèles ne se contentaient pas de traduire les signes, ils identifiaient les symboles manquants, prédisaient les fins brisées et croisaient les dialectes akkadiens, babyloniens et sumériens anciens. Soudain, des tablettes restées muettes pendant 4 millénaires se sont mises à parler. Et ce qu'elles ont révélé n'avait rien à voir avec ce que les experts s'attendaient à trouver. Pendant des années, ces textes avaient été rejetés comme de simples mythes de création poétique. Mais une fois restaurés et comparés par l'intelligence artificielle, des détails cachés ont refait surface. Les tablettes contenaient des registres, précis et méthodiques. Elles décrivaient des systèmes de travail, des classifications de personnes et des rituels impliquant le sang, l'argile et un but. Certaines tablettes présentaient ces informations sous forme répétitive, d'autres comme un récit. Mais à travers toutes, des schémas constants apparaissaient. Le premier choc fut la découverte de plusieurs récits d'origine. Les tablettes ne parlaient pas de l'humanité comme d'une seule invention. Elles employaient différents termes, chacun lié à un rôle ou à une fonction. Elles évoquaient la création de formes à l'image du divin, mais les divisaient aussitôt selon leur objectif. Selon ces textes, l'humanité n'aurait pas été créée comme un seul peuple. Elle aurait été séparée dès le tout début. Et au moins un des groupes mentionnés à plusieurs reprises aurait été façonné avec pour trait principal l'obéissance. L'intelligence artificielle a relevé plusieurs termes récurrents frappants. L'un se traduisait approximativement par « vie porteuse de fonctions ». Un autre faisait référence à « ce qui ne se multiplie pas ». Et un troisième, glaçant, signifiait « argile à éclat moindre ». Les chercheurs avaient longtemps pensé que ces expressions étaient symboliques ou poétiques. Mais replacées dans leur contexte par l'intelligence artificielle, elles prenaient une signification bien différente. Certains chercheurs pensent désormais que ces lignes décrivent les premiers humains, créés sans la capacité de se reproduire. Si cela est vrai, cela signifierait qu'ils ont été délibérément conçus comme une main-d'œuvre temporaire, jamais destinée à vivre assez longtemps pour transmettre leurs traits. Plus l'intelligence artificielle restaurait de fragments, plus le message global devenait clair. L'humanité ne serait pas le produit d'un acte unique de création, mais d'un processus. Les hommes auraient été façonnés, modifiés, détruits, puis recréés. Certaines versions auraient été totalement effacées, avant même de laisser la moindre trace dans l'histoire. L'idée que notre espèce ait été divisée avant même d'exister n'était autrefois qu'une hypothèse marginale. Désormais, ce sont les tablettes elles-mêmes qui la confirment. Elles parlent de classification, de nom, de description. Et pour la première fois, une technologie suffisante existait pour assembler tous ces fragments en un ensemble cohérent. L'intelligence artificielle n'avait pas inventé ces idées. Elle les avait révélées. Elle avait transformé des mythes épars en quelque chose qui ressemblait à un plan. Et ce plan ne se contentait pas d'expliquer comment les humains avaient été créés. Il montrait, avec une clarté troublante, pourquoi ils l'avaient été. Les humains ont été créés, mais pas comme une seule espèce. Le mythe, lui, a toujours été simple.
Les dieux ont façonné l'homme à partir de l'argile. Mais les tablettes récemment déchiffrées racontent une autre histoire, bien plus complexe et bien plus troublante. Elles ne décrivent pas un seul acte de création. Elles parlent d'étapes, d'essais, d'expériences ratées et surtout de variations. Selon ces textes, les humains n'auraient pas été créés comme une seule race. Ils étaient des prototypes, des modèles. Chaque série était façonnée pour un but précis. Ils n'étaient pas simplement faits pour travailler. On leur avait attribué des fonctions physiques spécifiques. Les tablettes emploient aussi différents termes pour décrire ces premiers humains. Des mots que l'on croyait jusqu'ici désigner les gens en général. Mais l'intelligence artificielle a relevé des différences. Certaines versions utilisaient Lulu, un terme qui signifie vaguement homme, tandis que d'autres parlaient de Sakjigga, que l'un des premiers sumérologues avait traduit autrefois par les têtes noires. Personne n'avait prêté attention à cette expression pendant des décennies. Mais l'IA l'a reliée à un autre passage décrivant un groupe destiné à la servitude, avec des corps façonnés dans une argile sombre et des yeux qui ne posent pas de questions. Était-ce une métaphore sociale, ou bien des caractéristiques physiques réelles? Nul ne peut le dire avec certitude. Mais le fait que les textes établissent une distinction aussi nette suggère quelque chose de plus profond. Dès les premiers instants de l'humanité, il existait déjà des catégories, des rôles dans lesquels on essaie et dont on ne pouvait jamais sortir. Et cela ne s'arrête pas là. D'autres tablettes décrivent les dieux en train d'évaluer les performances de chaque groupe. Un passage parle de l'argile à la voix agitée, une version de l'homme qui refusa l'ordre et fut jeté dans les rivières. Un autre évoque un groupe dont les membres avaient les membres trop faibles pour manier les outils et qui fut renvoyé dans la montagne pour y être oublié. Difficile de ne pas y voir une sorte de système ou de programme. Un processus qui commence avec un objectif et le résout, non pas en créant des égos, mais en construisant des outils spécialisés, des outils qui nous ressemblaient. Les tablettes décrivent une région appelée Idin, une terre plate entre deux rivières, considérée comme un atelier divin. Et chaque fois qu'un groupe était créé, les dieux le testaient, le nommaient et parfois l'effaçaient. Aucun de ces schémas n'était clair avant que l'intelligence artificielle ne traduise les textes côte à côte. Les chercheurs ne voyaient jusque-là que des fragments isolés. Aujourd'hui, nous voyons enfin ce qu'ils étaient vraiment. Et ce qu'ils révèlent, c'est qu'il n'y aurait pas eu une seule origine de l'humanité, mais plusieurs, certaines effacées, d'autres modifiées, et quelques-unes portant encore, au plus profond d'elles, les traces inscrites dès le commencement. Les modifications génétiques qui suivirent. Les premiers humains n'étaient pas suffisants. C'est ce que disent les tablettes ensuite. Ils travaillaient, ils obéissaient, mais ils ne duraient pas. Ils ne pouvaient pas se reproduire. Chacun devait être fabriqué à la main, façonné à partir d'argile, de sang et d'un ordre divin. Ils n'étaient pas non plus autorisés à se multiplier. Cette limite faisait partie du plan. Elle permettait aux dieux de garder le contrôle. Mais à un moment donné, ce contrôle a commencé à leur échapper. Les tablettes ne disent pas pourquoi. Certains pensent qu'il s'agissait d'une révolte. D'autres parlent d'épuisement. Trop d'humains mouraient, trop peu étaient créés assez vite. Mais l'effort n'était pas viable. Alors, un changement fut ordonné. Les tablettes le décrivent clairement. Enki, le dieu de la sagesse, décida de réviser le modèle. Cette fois, il ne se contenterait pas de créer des humains, il allait les améliorer. La nouvelle version serait plus intelligente, plus forte, capable de survivre seule, et surtout capable de se reproduire. Un nouvel être fut créé. Son nom était Adapa. Contrairement aux autres, Adapa n'était pas un simple ouvrier. Il n'était pas façonné uniquement pour le labeur. Il était bien plus que cela. Décrit dans les textes comme le chef parmi les hommes, Adapa était doté d'une vision divine et de paroles capables d'émouvoir les cieux. Il pouvait parler, raisonner, diriger. Son esprit était assez affûté pour comprendre la volonté des dieux et l'exécuter. Mais même la sagesse d'Adapa avait ses limites. Il avait été créé pour beaucoup savoir, mais pas tout. Et lorsque vint le moment de tester son obéissance, les conséquences furent définitives. Selon les tablettes, l'histoire se déroule ainsi. D'après les interprétations des textes sumériens, les dieux étaient appelés les Anunnaki. Adapa fut convoqué au royaume céleste, où Anu, le dieu du ciel, lui offrit la nourriture de la vie éternelle.
Mais avant son départ, Enki l'avertit de ne rien manger, de ne rien boire et de refuser tout ce qu'on lui proposerait. Alors, lorsque le moment vint, Adapa obéit. Il refusa l'immortalité. Et en un instant, la chance de libérer l'humanité fut perdue. Une seule décision, une seule obéissance, et notre destin fut scellé. Les tablettes révèlent aussi qu'Enki donna à Adapa la connaissance, mais lui retira la liberté. Était-ce une ruse ou une précaution? Nul ne le sait. Mais le résultat fut clair. Désormais, les humains vivraient, grandiraient, mais mourraient toujours. C'est ce qui rendait Adapa différent. Il était le pont, la fracture entre l'outil et l'espèce. Et sa création marqua le début de quelque chose d'encore plus dangereux, la division. Car tous ne reçurent pas la même amélioration. Certaines lignées humaines restèrent liées au travail, incapables de penser au-delà de leurs tâches. D'autres, façonnées à l'image d'Adapa, reçurent plus d'autonomie. Elles pouvaient apprendre, s'adapter, diriger même. Cette séparation, à peine perceptible dans les mythes, devient évidente à travers le prisme de l'intelligence artificielle. Car aujourd'hui, nous pouvons tout lire côte à côte. Nous pouvons voir quels groupes étaient autorisés et lesquels étaient simplement assignés. Les racines de l'inégalité vont plus loin que l'histoire. Elles remontent aux toutes premières décisions, celle de ne pas offrir à chacun les mêmes chances. Et ces décisions allaient bientôt déclencher une guerre, non seulement entre les humains et les dieux, mais aussi entre les dieux eux-mêmes. Les divisions des Anunnaki, contrôle et liberté. Tous les dieux n'étaient pas d'accord sur ce que les humains devaient devenir. Les textes sumériens ne cachent pas cette partie. Ils disent clairement qu'il existait une fracture, un profond désaccord sur la question de savoir si l'humanité devait rester liée à la tâche pour laquelle elle avait été créée, ou être autorisée à aller au-delà. D'un côté se tenait Enki, le même dieu qui avait créé Adapa, celui qui avait offert aux humains la reproduction, la sagesse et la parole. Enki voyait du potentiel. Il voyait une espèce capable de penser, de s'adapter, d'évoluer. Dans certains textes, il est même appelé le père de l'humanité. Sa version de la création n'était pas parfaite, mais elle était empreinte de compassion. De l'autre côté se tenait Enlil, le commandant de l'ordre divin, le maître des décrets, le dieu qui exigeait avant tout l'obéissance. Là où Enki voyait des outils capables d'apprendre, Enlil ne voyait que le chaos à venir. Il ne faisait pas confiance aux humains, il ne voulait pas qu'ils se développent, et il détestait ce qu'Enki avait fait. Les textes décrivent la colère d'Enlil comme immédiate et absolue. Pour lui, les humains étaient rebelles, ils brisaient le plan, bouleversaient l'ordre. Et Enki, à ses yeux, était allé trop loin. Alors, les dieux commencèrent à se diviser. Certains se rangèrent du côté d'Enki, encourageant discrètement la croissance du savoir humain. D'autres restèrent fidèles à Enlil, réclamant des restrictions, des remises à zéro et des châtiments. Le résultat fut une séparation, non seulement dans le ciel, mais aussi sur terre. Certains humains furent guidés par des rêves, initiés au secret des étoiles et des semences, et reçurent les dons de l'écriture, du calcul et du travail des métaux. D'autres furent opprimés, renvoyés à la servitude. Leurs lignées restèrent simples, silencieuses, sous contrôle. Les traductions par intelligence artificielle montrent des différences frappantes dans la façon dont les premiers groupes humains étaient traités. Dans une région, les humains étaient décrits comme les gardiens des récoltes et les faiseurs de lois. Dans une autre, comme ceux sans nom, des travailleurs dont l'histoire était effacée dès leur naissance. C'était un développement sous contrôle, une inégalité programmée, née d'une fracture divine qui ne cessait de s'élargir. Au point culminant de ce conflit, les tablettes décrivent un moment de rupture. Enlil, furieux de voir les humains continuer à croître en nombre et en habileté, prit une décision finale, les effacer par le déluge. Le déluge d'Enlil n'avait rien d'une purification de la terre. Il s'agissait d'effacer un projet qui, selon lui, était allé trop loin, d'anéantir ce qu'il voyait comme un échec pour rétablir l'ordre. Mais une fois encore, Enki intervint. Il trouva un homme et le prévint. Cet homme, connu dans les récits ultérieurs sous les noms de Ziusudra, Utnapishtim ou Noé, devint le dernier maillon de la lignée humaine. Enki ne sauva pas tout le monde, il ne le pouvait pas, mais il en sauva assez pour que la lignée se poursuive et pour préserver la version de l'humanité en laquelle il croyait. Mais la guerre, elle, ne s'arrêta pas.
elle changea simplement de forme. Une technologie avancée entre de mauvaises mains. Les récits de la création étaient déjà étranges, mais ce qui vient après est d'un tout autre ordre. Au cœur des tablettes, dissimulées entre les hymnes de création et les généalogies divines, se trouvent des lignes qui ne ressemblent pas du tout à des mythes. Elles se lisent comme des registres, des rapports, décrivant des outils, des matériaux et des systèmes totalement incompréhensibles pour leur époque. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ces lignes deviennent enfin lisibles. Et elles soulèvent des questions auxquelles personne ne peut vraiment répondre. Comment une civilisation vieille de 5000 ans pouvait-elle décrire le vol? Comment pouvait-elle connaître les réactions des métaux à la chaleur? Comment pouvait-elle parler d'une énergie si intense qu'elle transformait le jour en feu? Un passage décrit des véhicules aux ailes de bois et de métal rugissant dans le ciel, guidés non par le vent, mais par le feu intérieur. Un autre évoque un métal liquide enfermé dans un ventre de chaleur, mu par le pouls et le tonnerre. Pendant des années, ces phrases ont été rejetées comme de simples images poétiques. Mais placées côte à côte, l'IA y a reconnu un schéma. Des éléments spécifiques répétés sans cesse. Aile, réservoir, chaleur, propulsion, tonnerre. Et les textes ne disaient jamais que ces engins étaient imaginaires. Ils affirmaient qu'ils avaient été offerts par les dieux, pas à tout le monde, mais à ceux jugés dignes, fidèles à l'ordre divin, utiles à leur cause. Selon les tablettes sumériennes, le savoir n'aurait pas été découvert, il aurait été distribué, puis transformé en armes. L'IA a repéré un ensemble de lignes décrivant une lumière qui brûla la terre et ne laissa aucune chair derrière elle. Un autre passage parle de montagnes fendues par le feu et de cités disparues en un seul jour. Pour les chercheurs traditionnels, ces descriptions n'étaient que des métaphores de tempêtes ou de catastrophes naturelles. Mais d'autres n'en sont plus si sûrs. Certains pensent désormais que ces textes décrivent des technologies que l'humanité ne reverrait pas avant des millénaires. La métallurgie, la maîtrise de l'énergie, voire le vol atmosphérique. Et, chose étrange, ce savoir n'était pas partagé équitablement. Certains groupes humains recevaient ces outils, d'autres en étaient délibérément privés. Quelle sorte de civilisation transmet la métallurgie à un peuple et pas même le langage à un autre? La réponse, semble-t-il, est une civilisation qui n'était pas naturelle, une structure hiérarchique, où les humains n'étaient pas au centre, mais tout en bas. Et même cette hiérarchie n'était pas égale. Certains étaient faits pour diriger, d'autres pour servir. Et ceux qui osaient poser des questions disparaissaient des écrits. Une ligne dit simplement « on leur montra la montagne ». Et la montagne ne les rendit jamais. On ignore ce que cela signifie. Mais une chose est sûre, plus l'intelligence artificielle traduit, plus le schéma devient évident. La technologie dans le monde ancien n'était pas un miracle. C'était un levier, un moyen de séparer une catégorie d'humains d'une autre. Et bientôt, cette séparation irait encore plus loin. Non seulement dans les tâches, les outils ou la confiance, mais jusque dans le temps lui-même. L'avertissement sumérien. Les Sumériens n'étaient pas seulement des bâtisseurs, des archivistes ou des adorateurs. Ils étaient des observateurs. C'est ce que révèlent les tablettes, une fois que l'intelligence artificielle en assemble tous les fragments. Les Sumériens ne se contentaient pas de contempler les étoiles, ils les suivaient. Pendant 7 siècles d'affilée, des prêtres dans des cités comme Ur et Babylone ont consigné les éclipses, les alignements planétaires et même les déplacements infimes d'étoiles lointaines, sans télescope, sans mathématiques modernes. Ils croyaient que le ciel n'était pas une simple parure, mais un tableau de messages. Et ils attendaient quelque chose. Un nom revient sans cesse, Nibiru, un corps céleste décrit comme ayant une orbite immense, qui reviendrait tous les 3600 ans. Les anciens savants le considéraient comme un mythe, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle a repéré autre chose. Des références à des cycles, à des motifs à long terme, des avertissements liés non seulement au retour de Nibiru, mais aussi à ses conséquences. Les textes ne décrivent pas Nibiru comme une planète, ils l'appellent la traversée, le destructeur, celui qui voile la lumière. Et chaque fois qu'il passe, quelque chose change. En reconstituant les lignes manquantes, l'intelligence artificielle fait apparaître un schéma. Ces avertissements n'étaient pas destinés à tout le monde. Seuls certains humains étaient prévenus. Les textes parlent de ceux qu'Enki avait choisis, des veilleurs, des gardiens,
des observateurs discrets vivant à la marge, transmettant des récits codés à travers les générations. D'après ces traductions, le retour de Nibiru n'annonçait pas seulement la destruction, mais un moment où l'ordre du monde était effacé pour laisser place à un autre. Et à chaque passage, l'humanité oublie. Les histoires se dissolvent. Mais une chose persiste, la fracture. L'idée que certains groupes n'étaient jamais destinés à survivre à ces réinitialisations, que les anciens créateurs auraient conçu certains humains pour disparaître, et d'autres pour perdurer. Les divisions oubliées de l'humanité. Les tablettes sumériennes ne décrivent pas l'humanité comme une création unique et unifiée. Elles présentent plutôt une image de peuples façonnés en groupes distincts, chacun conçu pour une fonction, pour l'obéissance, et même pour un type précis. Cette division ne relevait pas simplement de la culture ou de la tribu, elle semblait bien plus profonde, inscrite dès les premières étapes de l'existence humaine. Les textes n'utilisent jamais de mots modernes comme race ou ethnie. Ce qu'ils emploient, ce sont des classifications. Et ces classifications ne sont pas aléatoires. Elles suivent un schéma qui se répète dans des dizaines de fragments de tablettes préservés. Ces fragments viennent de régions différentes, mais ils partagent tous la même structure. Dans un passage, un groupe est appelé l'argile de la force. Un autre mentionne le sang de la clarté. Un troisième parle des êtres formés d'ombre aux mains silencieuses. Pendant des années, les chercheurs ont cru qu'il s'agissait de métaphores poétiques, mais lorsque l'intelligence artificielle a comparé des centaines de ces lignes côte à côte, le contexte a complètement changé. Le schéma était trop précis pour être écarté. Chaque groupe semblait doté de caractéristiques définies, de devoirs assignés et même de limites imposées. L'argile de la force est décrite comme celle des mineurs et des ouvriers, responsables des travaux physiques les plus durs, sans aucun rôle de direction ni mention de langage. Le sang de la clarté apparaît dans les fonctions sacerdotales. Ils étaient responsables de l'écriture, des chants et de l'observation des étoiles. Des rôles liés au rituel et au savoir. Les êtres formés d'ombre sont décrits comme gardiens des animaux, expressément interdits d'accès au temple et privés de tout contact avec les objets sacrés. Les textes ne se contentent pas de décrire leurs tâches. Dans certains passages, ces groupes sont aussi associés à des traits physiques inhabituels. Une description évoque ceux de l'horizon brûlé, marqué par le soleil et la terre. Une autre parle des habitants pâles, nés de la pierre et du vent. Une troisième mentionne les marcheurs du sol rouge, endurcis dans les terres sans eau. Pendant des siècles, ces appellations ont été considérées comme de simples figures de style ou des catégories symboliques. Mais l'analyse de l'intelligence artificielle révèle des recoupements constants entre ces noms, leurs fonctions et leurs caractéristiques supposées. Pris ensemble, ces éléments ne ressemblent plus à une mythologie aléatoire. Ils forment un système délibéré de classification, où chaque groupe semble avoir été créé pour un but précis. Cette nouvelle compréhension n'a été possible que parce que les tablettes peuvent désormais être lues dans leur ensemble. Autrefois, les chercheurs travaillaient sur des fragments isolés. Une phrase d'une cité-État n'était jamais comparée à une autre d'une région voisine. L'IA a changé cela en établissant un registre croisé, unique. Grâce à la reconnaissance de motifs, à la modélisation du langage et aux traductions parallèles, les fragments épars ont fini par former un tout cohérent. Ce qui paraissait autrefois être des mythes dispersés ressemble maintenant à une base de données des origines. Et cette base suggère quelque chose d'inquiétant. Tous les groupes n'étaient pas destinés à se développer de la même manière. Certains recevaient le langage, d'autres non. Certains apprenaient l'astronomie, d'autres étaient avertis de ne jamais lever les yeux vers le ciel. Certains avaient le droit à un nom personnel, tandis que d'autres étaient identifiés uniquement par les tâches qu'ils accomplissaient. Les rôles n'étaient pas égaux, et les limites étaient délibérées. Si ce système était bien intentionnel, ses implications sont difficiles à ignorer. Ce que nous appelons aujourd'hui la notion de race ne serait peut-être pas le fruit de migration, de mutation ou du hasard, mais plutôt la trace d'un système structuré de contrôle, mis en place bien avant l'histoire écrite. L'intelligence artificielle n'a pas inventé cette idée. Elle n'a fait que révéler les motifs déjà présents dans les tablettes. Ce que nous voyons ici, c'est une tablette sumérienne représentant en réalité l'arbre de vie. Et ces motifs suggèrent que les divisions de l'humanité n'ont pas commencé avec les frontières, les tribus ou les guerres, mais avec une orchestration, avec des attributions précises. Elles ont commencé par des choix délibérés, faits dès l'aube de l'existence humaine.
Et ces choix, inscrits dans les tout premiers récits, mènent à une conclusion difficile à rejeter. Les mains qui ont façonné les premiers d'entre nous n'avaient peut-être jamais eu l'intention que nous soyons égaux. L'ère de l'intelligence artificielle commence. Nous n'étions jamais censés connaître toute l'histoire. Pendant des millénaires, les tablettes sont restées à moitié enfouies sous les ruines. Ceux qui les ont découvertes ne pouvaient pas les lire. Ceux qui les lisaient ne pouvaient pas les terminer. Et ceux qui les terminaient n'ont jamais réussi à en rassembler toutes les pièces. Jusqu'à aujourd'hui. Mais à qui étaient destinées ces informations? Pourquoi ont-elles été enfouies? Et pourquoi, après des milliers d'années, refont-elles surface maintenant? Certains chercheurs affirment qu'il ne s'agit que d'un mythe, que ces récits ont toujours été symboliques, que les dieux n'ont jamais existé, que les passages sur les rôles et les races ne sont que des métaphores anciennes du pouvoir. D'autres n'en sont pas convaincus, car lorsque l'on compare le mythe à l'archéologie, les descriptions aux migrations, les lignées de sang aux sauts inexplicables de l'évolution humaine, la correspondance devient troublante. Il ne s'agit plus de savoir si Enki et Enlil ont vraiment existé, mais plutôt de se demander si quelqu'un, ou quelque chose, a structuré l'origine de notre espèce avec un but précis en tête. Que devenons-nous? Ce qui avait commencé comme une simple traduction par intelligence artificielle s'est révélé être un miroir de notre humanité. Les Sumériens n'ont pas seulement laissé derrière eux de l'argile et des symboles. Ils ont laissé une trace du contrôle, une histoire de la division et un avertissement que nous avons failli ignorer. Que faisons-nous de cela? Que se passe-t-il quand une espèce découvre enfin la vérité sur les raisons de sa création et sur la version d'elle-même qui était destinée à survivre? N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.